Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Roraf Interview. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial. Je lui rends l'appareil puisqu'elle m'a invité en première dans son podcast. Je suis avec Manro du podcast Ça va aller ma sœur et de plein d'autres choses sur TikTok. Comment ça va, Manro? Ça va super. T'es contente d'être là? Oui. Pas trop stressée? Non, ça va. Ça va, on a déjà l'habitude, on s'est déjà, Oui, on a déjà s'est fait déjà un- eu en face à face. L'exercice est maîtrisé. Maîtrisé. Présente-toi, c'est ton instant promo. Bonjour, moi c'est Manro, a.k.a. Romane de mon vrai prénom. Donc j'ai un podcast, comme l'a dit Raph, qui s'appelle Ça va aller ma sœur. Ça parle de sexualité, de santé des femmes. Parfois on gueule, parfois c'est plus posé, parfois on pleure aussi, ça arrive. Mais c'est plutôt à destination des femmes. Non, je peux pas dire ça. parce Non, que- c'est à destination de tout le monde. C'est fait par la gente féminine, peut-être plus pour la Oui. gente féminine. C'est vrai que parce que Mais, du coup, pour le coup, l'épisode que j'ai fait avec Raph, où on parle de porno et de l'addiction au porno, Ouais. il y a beaucoup d'hommes qui sont touchés par ça. Donc voilà, et puis j'ai aussi un TikTok, Charlie Gameldo, où je fais beaucoup de création de contenu, j'essaye d'être très régulière, même si c'est difficile. Tu es une rosta déjà, tu peux le dire. Ouais, on n'est pas loin, ouais. Non, mais on y travaille, et voilà, on espère s'y perdre un jour. Bien sûr. De toute façon, tout sera en lien si vous cherchez de la description, bien évidemment. Non, allez écouter, ouais, en fait, un podcast de bien-être, même plutôt C'est ça. global. Donc finalement, rien en commun avec ce qu'on va faire aujourd'hui comme Aucun exercice. rapport, finalement. Tu t'es présenté un petit peu sur ce que tu fais. Présente-toi peut-être un peu plus largement d'où tu viens, comment t'as grandi. C'est-à-dire, t'es une collégienne lambda, pas lambda. Quelles études as-tu fait pour que les gens te situent un peu? Pour qu'on me situe, j'ai grandi à Angers, c'est là que j'ai rencontré Raph. Oui. On s'est connus au collège, donc vraiment on est copains depuis Dédicace. tard l'époque. Dédicace au collège d'Avrier. Collège Clément Jeannequin, tu Allez. connais. On a grandi ensemble et Ouais. on a vraiment appris à se découvrir à partir du lycée. Ouais. Et puis après, je suis partie à Nantes faire des études de communication pour ensuite me diriger vers la capitale, Paris, Paname Zer. TMTC. Et puis non, sinon autrement, là c'est très professionnel, mais Qu'est-ce que tu... Non, si tu n'as rien à dire de plus, je dirais de plus. T'as un rapport avec la musique peut-être dans ta famille? oui, j'ai grandi beaucoup avec beaucoup de musique dans ma famille. Ouais. On a écouté, mes parents c'était plutôt de la variété française, c'était plutôt genre du Zazie, Alain Souchon, Ok. Bachung, tout ça, tout Mhm. ça. Si t'as pas envie d'en plus, Attends, t'inquiète pas, les questions vont t'y amener. Oui, c'est vrai. après. Sur une échelle de 1 à 5, Roman, comment tu te considères en termes de consommation musicale? N'aie pas peur de dire le chiffre que tu vas dire. J'ai eu tout et son contraire. Ah ouais. Ah, j'ai des types qui se disent 5 et qui en vérité ont l'air d'être des 2,5, 3, et j'ai des mecs qui sont là 4 alors que c'est des 8. Attends, sur 5 Sur 5, oui. Sur 5. Ok. Non, c'est propre à chacun. Sur la vas-y. consommation de musique, Ouais. là tu parles. En termes de consommation de musique. Je dirais 4. Tu dirais 4? C'est-à-dire, décris ta journée avec la musique un petit peu? T'en écris dans quel contexte, à quel moment? J'écoute dès que je prends les transports en commun, c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Dès que Ouais. je sors dehors, en fait, surtout dans une ville comme Paris où il y a énormément de bruit tout le temps, énormément de stimulation, j'ai Mhm. besoin de me couper avec ma musique dans mes oreilles, Ok. systématiquement. Que ce soit de la musique ou des podcasts d'ailleurs. Et sinon. Chez J'ai toi? besoin d'accompagner. Ouais, justement, j'ai besoin d'accompagner mes journées systématiquement avec de la musique ou avec du bruit, tu vois. Ok. Genre, que ce soit faire le ménage ou nettoyer T'as besoin ma d'un maison. bruit de fond? J'ai besoin d'avoir quelque chose pour m'évader, on va dire, pour m'aider à rendre le moment un peu plus fun. Même Ok. que ce soit pour ma douche, systématiquement, j'écoute de la musique. Ouais. Faire la vaisselle, c'est plus pour le coup des podcasts, etc. Mais voilà, j'ai besoin d'occuper mes oreilles. Il y a besoin d'avoir un truc en fond, Oui. un tempo qui te donne le Oui. rythme en fait. Oui, parce qu'en fait, tu sais, le silence, c'est très particulier. Oui. Là, tu te retrouves face à toi-même, tu as toutes tes pensées. Donc, avec la musique, c'est plus facile, tu t'évades plus C'est facilement. plus simple de fuir le silence en musique, effectivement. Le matin, ça se réveille avec de la musique ou pas trop? Tu veux que je te fasse écouter mon réveil? Vas-y, Il est fais incroyable. Fais écouter Il est ton réveil. incroyable. C'est quoi, c'est un son? C'est un titre? Non, c'est un truc par défaut Vas-y. d'iPhone, mais c'est une dinguerie. Je l'ai. Je le mets comme ça? Vas-y, fais écouter. C'est parti. Rapproche-moi un peu.
C'est très très doux, c'est mignon. C'est super doux. C'est tout doux, c'est tout mignon. Et ça va 2 minutes, les ricochets de tadadun, 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 faire te réveiller, t'es en syncope, t'es en crise cardiaque dès le matin. Non, il faut des trucs plus doux. iPhone, ils ont compris. Là, ils se sont dit, on va arrêter de faire des trucs hyper Moi violents. j'ai toujours l'alarme qui te casse la gueule. Hein. Mais pourquoi faire Je ça? sais pas. Pourquoi faire? Parce que j'ai la flemme de la changer, Oui, tout ouais. simplement. Ok, donc le réveil est un peu mélodieux, un peu musical. Oui, musique. Tu nous parlais donc de ton parcours, de comment c'était dans ta famille. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir musical? Mon premier souvenir musical, pétard. Que ce soit une danse de maternelle, que ce soit une musique qu'écoutaient tes parents, Alors, ne sais-je. C'est pas mon premier souvenir, mais j'en ai un qui m'a particulièrement marqué. Balance. Des vacances qu'on avait fait avec mes parents. On était Ok. partis au Canada, Quel âge à peu près? 12 ans. Ok. 11-12 ans. Et à ce moment-là, on avait loué... En fait, on faisait des échanges de maisons. Donc, pendant que la famille du Canada venait dans notre maison, nous, on allait dans leur maison. Et ça incroyable. marchait aussi pour les voitures, tu vois. Donc, eux, ils Putain. prenaient notre voiture. Ouais. C'est un concept de ouf, C'était ça. super. C'était trop bien. On faisait ça tout le temps. Énorme. Et donc, on avait leur voiture. Et on prenait beaucoup la voiture parce que le Canada, c'est très, très grand. Oui. Et on écoutait l'album de... C'est pas Coldplay du tout. Attends. YouTube. Non. Muse. On écoutait l'album des Beatles. Ah. Alors, Lequel? Yellow Submarine, dedans, il y Oh. avait, ça c'est sûr. Ouais. Et on l'écoutait en boucle, et depuis, ouais, je sais pas, j'associe beaucoup ces musiques-là à ce souvenir. À ce moment-là. Ouais. C'est J'étais bien. un des souvenirs que t'as la plus jeune, des plus marquants en termes de musique. Des plus marquants. Je te T'as dis, autre je pense chose que c'est pas le premier. Pas le premier, non? Le premier. Ah si, putain, mais n'importe quoi. Oui, si, j'en ai un. Donc le premier souvenir musical que j'ai, c'est mon daron qui mettait tout le temps la même musique les dimanches soirs. Et en fait, à force, qui mettait tout le temps la même musique sans s'en rendre compte, Ouais. tous les dimanches, c'était un running gag on remettait tout le temps la Ok. musique. Et les 3 premières notes qui Ah. se lançaient, on se disait, ah putain, ça y est, on est de dimanche, retour. on est reparti. Donc c'est Rue des Acacias de Marc Lavoine, volume D'accord. 10, l'album volume Elle 10. n'était pas ma voisine, elle vivait dans les collines là-haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras. Chanson pour le sommet. Tu peux, t'inquiète, c'est important la précision. Oui, Donc ça, c'est un de tes premiers souvenirs aussi. oui, vraiment, là pour le coup, je pense que c'est vraiment le Ok. premier souvenir que j'ai. Donc des souvenirs très marqués par tes parents en fait. Oui, finalement. à fond. T'as À pas fond parce écouté grand chose de toi-même tout de suite? Non. Non? Non, parce que... Enfin, si, assez rapidement. En fait, comme j'ai baigné plutôt dans la musique, faut savoir Mhm. aussi que mon daron fait de la guitare, il a beaucoup... Ok. Enfin, il aime la musique de manière générale. Il s'est mis de manière tardive, mais il écoute beaucoup de musique. Et même, Ok. tu sais, quand ma mère, elle faisait la cuisine, elle père, il va écoutait tout passer le temps dans la le musique et podcast. tout, genre. C'est ce que t'es en train de me dire. Ce serait trop drôle, ça. Ce serait intéressant. Et non, après, j'ai rapidement commencé à écouter de la musique aussi, puisque, en fait, j'écoutais des... Des compiles énergie, Non, non, non. les jouets du McDo. Non, j'écoutais des comédies musicales. Beaucoup. Ah Genre type High School Musical, type truc avec Demi Ok. Lovato, là, tout ça, tu vois. Incroyable. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à... Tu vois, genre je faisais des concerts dans ma chambre. Ok. Et que j'ai commencé à écouter aussi Selena Gomez, qui m'a beaucoup... Je pense qu'elle m'a aussi aidé un peu C'est ton artiste émotionnellement, référence un enfin, peu? On va en De parler mon peut-être. enfance, ouais, il y a Vanessa Hudgens aussi et tout, enfin toutes les T'inquiète, stars d'High on va School revenir sur Musical. tes Ok. artistes après. Ok. Donc des comédies musicales au début. Ouais, beaucoup. C'est hyper Pourtant, aujourd'hui, je déteste ça. Hein. C'est ça qui est Ouais, très mais bon, étrange et très tu paradoxal. peux commencer avec des trucs que tu finis par détester parce que t'en bouffes trop. Hein. C'est vrai. Ok, donc des souvenirs vachement liés à tes parents, notamment sur le premier, tu nous disais. Est-ce que du coup, ça t'a permis, peut-être, je sais pas, d'aller. Parce que ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est. Bon, il y a eu de la pop anglaise avec les Beatles. Tu as eu avec Marc Lavoine de la variété française. Est-ce que ça t'a permis d'aimer du coup plusieurs styles de musique et aujourd'hui d'être très éclectique dans tes goûts? Ou est-ce qu'aujourd'hui t'as des repères et t'en bouges pas trop? Non, parce que tu vois, la variété française, je peux plus me la voir. Je sais, j'ai fait exprès, mais ils le savent pas derrière le micro. Non, ils le savent pas. Je déteste la variété française Oh, profondément. les mots ont été posés. Non, mais c'est pas que je déteste, c'est que, enfin, je peux comprendre que certaines personnes vibrent avec ça, mais moi, c'est pas du tout une musique qui me parle. Ok. Et donc aujourd'hui, je reste plutôt sur des thématiques type électro house. Ça, j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup vibrer pour le coup. Plutôt des trucs sans parole. Ouais, Ou plutôt avec des des paroles mélodies. très Mais tu sais, légères. même les mélodies, tu vois, moi, j'écoute beaucoup aussi de rap français, rap aussi US. Sauf Ok. que ce genre de musique me font vibrer, mais uniquement par la, enfin pas uniquement, mais beaucoup par la mélodie. Plus la prod en fait. Plus par la prod Ok. que. C'est pour ça que j'aime le rap enfin sentimental.
Ouais, en fait, t'aimes qu'il y ait Type une belle. Sublime Records, tu vois. Ok, je vois. T'es plus dans le côté mélodique de la chose À que fond. dans le côté parole. À quoi. fond. Tu Je fais suis plus dans partie de ces gens-là. ce que me fait me ressentir C'est la la musique plutôt que les paroles. Après, les paroles jouent aussi un énorme rôle, mais c'est plutôt secondaire. En général, c'est à la deuxième écoute que je me penche Mais sur c'est les hyper paroles. intéressant, tu vois, parce que tout le monde ne fonctionne pas avec le même, C'est vrai. le même rapport. On l'a eu dans les premiers épisodes, genre Max, je reprends un exemple, qui fonctionne que par les paroles et qui n'écoute un Ouais. titre que si les paroles lui parlent. Ah ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ça démontre bien qu'on n'écoute pas la musique tous avec les mêmes attentes, la De même ouf. chose. Et pour l'instant, c'est très très cohérent avec ce que tu disais au début. T'as besoin d'un truc qui est une bande originale, Oui. t'as besoin qu'on t'accompagne. Oui. Tu pourrais Oui, écouter. c'est vrai. Toi, tu dois être quelqu'un qui doit pas avoir de mal à écouter de la. Alors que ce soit de la lofi hip-hop ou autre genre, mais vraiment purement de l'instrumental en fond, de la mélodie en fond, de la loupe finalement. Bah, je te disais, quand je travaille, moi j'écoute beaucoup de lofi Mm. ou tu sais du handpan. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois un handpan. petit peu le délire. Oh là là, mais c'est des mélodies qui me font aller sur une autre planète. hein. Ah, ça te fait vibrer ça? Bah, pas vibrer, mais ça me détend, mais profondément. Ok. Tu vois, je ressens une relaxation intense quand j'écoute ce genre de musique. Donc c'est pour ça que j'arrive du coup mon anxiété, elle part un petit peu grâce à ce genre de musique, et donc Mhm. j'arrive à me concentrer un peu plus sur le travail quand Ok. quand j'écoute ce genre de playlist, quoi. Ça marche. Donc tes styles préférés un peu, donc tu disais Electro House, t'en as d'autres Ouais, à rajouter? Electro house, rap FR, rap, FR, US. rap US. Après, il y a d'autres types de musique que je ne saurais pas définir, donc ça c'est pas évident. Dis des titres d'artistes peut-être, si je peux t'aider. Après on t'aidera dans les commentaires sinon, mais... Je peux regarder. Tu peux regarder, vas-y. Ok. Vas-y. Ouais, comme tu disais, j'aime bien aussi les musiques tristes, hein, un peu. Enfin, Ok. comment Mais ça se expliquer comprend. Oui, après T'aimes c'est les sur les musiques mélodies. mélancoliques? Ouais. Non? En fait, je suis pas du tout quelqu'un de mélancolique, du tout, jamais. Vas-y, continue, développe s'il te plaît. Parce que à mon avis, tu vas faire un copier-coller avec ce qui a été dit dans l'un des premiers Ah bon épisodes. Vas-y, continue. Tu n'es pas quelqu'un de mélancolique, mais... Non, je ne suis pas du tout quelqu'un de mélancolique, mais j'aime écouter des musiques un peu tristes, un peu sentimentales, un peu. Ça correspond à une grosse partie de ce que t'écoutes, la mélancolie? Les musiques un peu mélancoliques, un peu tristes? Non, ça dépend, parce Non. que des fois je peux écouter des musiques de grosses bad bitch, tu vois. Aussi pour me remotiver et pour. C'est vrai que c'est très. En vrai, dans ce sens-là, c'est plutôt Très éclectique. éclectique. Ok. Mais tu sais, moi j'écoute vraiment de la musique pour ce que ça me fait ça fait ressentir, tu vois ce que je veux dire? Quand je me sens un peu triste, j'accentue cet effet avec la musique. On repart sur le concept de bande originale. Ouais, Tu as besoin d'une bande originale de ton moment. mais tu sais, moi j'adorerais que ma vie elle soit un film et que à chaque moment de ma vie que Mais je te vis, ressens, elle est rythmée je te par une ressens, musique. t'inquiète Tu vois pas, ce que je veux dire? Je te ressens Bah oui. là-dessus. Ok, non, parce que du coup, quand tu disais le truc de mélancolique, tu disais que t'es pas quelqu'un de mélancolique. Je pensais donc à. Ça faisait écho à ce qu'avait dit Tom dans le deuxième épisode, où il disait: moi, je suis un mec, j'essaie d'être joyeux tout le temps, mais 80% de ce que lui produit en tant qu'artiste, de ce qu'il écoute, c'est que des trucs mélancoliques et tristes. Ah Mais parce ouais. que c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, la clé qui t'amène à ouvrir les portes un peu de la tristesse chez toi, de certaines émotions chez toi, qui t'aident à laisser aller. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu dises ça, parce que c'est le but de ce podcast, c'est d'essayer de comprendre quel effet la musique a sur nous, pourquoi on en écoute et pourquoi on en écoute tous différemment. Et comme on commence à avoir quelques épisodes, on commence à faire des liens petit à petit. On Oui, va faire oui, une c'est théorie à la vrai. fin, Bah une oui. thèse. Forcément. On va passer, t'en parlais un peu des styles musicaux que tu détestes, on a compris la variété française, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Déteste, je le précise, mais déteste, le mot est volontairement fort. Oui. Elle est pas là à aller cracher sur tous les concerts de variété Mais bien sûr. française, elle s'en fout, mais on a compris. Moi, je respecte chacun écoute ce qu'il veut et surtout chacun a un rapport différent avec la musique, tu vois. Enfin bref. C'est donc- tes goûts de chiottes et tes couleurs de merde, on n'oubliera jamais. Puis c'est très subjectif, tu sais. Oui. C'est comme la beauté, c'est subjectif. Bah C'est voilà, ça. ça revient au même. Et la tu vois. musique c'est subjectif, Ouais, parce que l'art exactement. c'est subjectif. Exactement. Allez. Pétard. Oh, c'est beau, c'est bien C'est dit beau. ça. Non, le style musical que je n'apprécie vraiment pas, qui me fait même au-delà de ressentir rien, ça me rebute. C'est vraiment un truc que je rejette profondément. Ok. Le rock. Ah putain. Je suis désolée pour toutes Je les le personnes sais, qui ont mais- été invitées ou de manière générale les personnes qui écoutent et qui adorent Toi, le rock. tu n'arrives pas. J'arrive pas du tout. La musique des années 80, les démons de minuit, tout ça, phobie sur terre. Ouais, après ça rejoint c'est un peu de la variété française. Les années 80, des mondes minuit, etc. Oui, c'est la variété française des années 80. Putain, mais pourquoi je fais un rejet de la variété française comme ça alors que j'ai baigné dedans? bah, je sais pas, je suis pas psy. Mais oui, C'est con, t'aurais pu. il y a certainement une raison. Bah, je dirais que c'est que t'en as peut-être trop écouté. T'as peut-être pas écouté les bons morceaux aussi. Et du coup, t'as. Non, mis mais dans- j'écoutais du Zazie, du Marc Lavoine, Alain Bachung, pour le coup j'aime bien, tu vois. Ouais.
Mais c'était peut-être plus mélancolique aussi. Peut-être aussi. Bon. Après, c'est pareil, c'est des questionnements. Donc tu disais le rock. Le rock, alors du coup j'étends, j'imagine le rock, le hard rock, le métal. Tu vas pas me dire je déteste Bonsoir. le rock mais j'adore le métal. Oui, non, ce serait absolument absurde. Ça marche. Oui. Qu'est-ce qui te rebute là-dedans, la guitare, les voix un peu criées, l'instrumental, l'énergie que ça dégage, les morceaux, les groupes. Peut-être l'énergie, t'as raison. Ouais, le fait qu'il y ait un peu, on va dire, je vais être très grossier et on va m'insulter parce que le rock est comme n'importe quel style de musique ultra large et il y a énormément de sous-genres, mais c'est très violent le rock. Enfin, le rock qu'on a en tête, le AC/DC, etc., Oui, oui. c'est du gros tempo, ça t'envoie, etc. C'est ça, peut-être ça avec lequel t'as plus de mal? Après, ouais, oui. Et il y a aussi, tu sais, les solos de guitare qui. Il Ok. y a des gens qui écoutent ça, qui disent oh putain, les frissons, voilà, dinguerie et tout. Tu Ouais. vois, le dernier album de anciennement Ouais. Eva Queen, Ok. il y a le dernier titre. Hmm. Dedans, il y a un petit solo de guitare. Et j'étais avec une personne la dernière fois, elle me disait waouh, les frissons et tout machin. Et moi, j'étais. Toi, ça te Moi, cringe, la moi, guitare. j'étais là en mode c'est de trop. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Les solos de guitare, les trucs de. Enfin, ça ne me parle pas du tout. Je saurais vraiment pas te dire pourquoi. Hein. Ok, mais écoute, c'est au moins tu sais ce qui te dérange. Donc c'est plus Oui. là le côté guitare. Un autre style que le rock metal variété française, un troisième dans tes trucs que tu n'apprécies pas trop. Techno, t'es à l'aise avec ce genre de Alors, techno, justement, avant. Enfin, la techno hard, j'ai vraiment du mal. choses? Ok. Mais avant la techno, de manière générale, je mettais tout dans le même panier. Et au final, pour avoir fait 2-3 soirées techno, Mhm. j'ai plutôt apprécié. Parce que c'était pas de la vraie techno en mode boum boum boum. Ouais, parce que boum, c'est boum. large aussi. Genre en fait. type Berghain à Berlin, tu sais. Oui. C'était pas ça. Ok, je vois. Là, je Et peux pareil, en fait, c'est large. T'as découvert les bons morceaux. Je suis sûr que. Non, c'est pas les bons morceaux. Non, dans les bons contextes. Écouter les bonnes musiques dans les bons contextes. Tu Ouais, dirais ça? peut-être. On verra. On va en repasser. Ah. Question de contexte. D'accord. On a fait le tour de ce que tu aimes, de ce que tu détestes. Est-ce que dans ce que tu aimes, tu peux me ressortir un ou plusieurs artistes préférés, morceaux préférés, albums préférés, ce que tu veux? Oui. Soit oui. tu me donnes un album, soit un artiste, soit un morceau, soit tu me donnes Partout. tout. Je peux te balancer plein de trucs. Mais balance, vas-y, c'est le moment. Fais-moi faire un mashup là, fais-moi péter mon crâne au montage. Let's go. Alors, This Is. Oui, on est d'accord. This Is de la peste, non. Mais This Is le nouveau, oui. Ok, Grand oui. alors on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ah, pétard. Oui, mais après, c'est en fonction des Les goûts et les encore une couleurs. fois. Encore une fois. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il propose aujourd'hui. Ok. Luigi, j'aime beaucoup aussi. Artiste préféré, ça? Ouais. Ouais. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Artiste préféré. Coldplay, j'aime beaucoup. Mais c'est ce qui tu vois, c'est hyper paradoxal parce qu'ils font du rock. Coldplay, un peu. Ou Un c'est de la peu. pop rock. Pop rock. Ouais. Coldplay, C'est peut-être c'est de pour la ça pop que ça me rock. dérange. Mais Coldplay, Ok. j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin, ils me font vibrer pour le coup. Ça marche. Merde, attends, j'ai oublié. Selena Gomez, Vanessa Hudgens, t'en as parlé tout à l'heure. Oui, Selena Gomez avant, beaucoup, mais en fait, je Ouais. pense que c'est plus la personne qu'elle était et ce qu'elle. Enfin, tu sais, le fait qu'elle libère la parole énormément sur la Ouais. dépression, sur les issues de santé Tu mentale. t'es tout ça, tout identifié à la personne plus qu'à l'artiste. ça. Ouais. Ok. Oui, parce que pour le coup, sa musique, elle m'a jamais vraiment fait vibrer sa musique. Ok. Sauf quand elle proposait des musiques tristes et qu'elle était. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais elle proposait des choses beaucoup plus qualitatives quand elle était en dépression. Aïe, 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 aïe. Et en fait, aujourd'hui, maintenant qu'elle est. Mais tant mieux pour elle, enfin, vraiment, je souhaite à personne d'être en dépression, c'est évident et que tout le monde s'en Mhm. sorte. Mais aujourd'hui, elle propose vraiment des choses qui sont très commerciales. Et je m'y retrouve plus du tout, tu J'entends vois. ce Genre que le tu veux single dire. soon, son dernier. Oh non, ma belle, non, tu nous as habitués à des choses plus intéressantes quand même. Ça marche. Vanessa Hudgens, tu entends parler au début avec Vanessa- les comédies. Vanessa Hudgens, oui, elle a fait beaucoup de chansons, mais tu sais, genre autour de High School Musical, tout Ouais. ça. Elle a fait aussi une musique un peu type rap. Alors attends, je vais te dire pour que ça soit Vas-y, bien précis. cherche. Comme ça, je le mettrai en extrait. La musique justement dont je parlais, c'est Vanessa Hudgens, Sneaker Night. I got somewhere to be. I want you to come with me. See, I put my Et c'est vraiment une musique hyper rap. Et je sais pas pourquoi elle a fait ça, à quel moment elle s'est dit c'était une bonne idée en sortant de High School Musical. Peut-être justement parce qu'elle avait Pour casser. Justement pour casser l'image un peu enfantine, tout ça. Mhm. Mais Et toi, t'as kiffé ça? je kiffais de ouf, mais aussi parce que pour le coup j'adorais Vanessa Hudgens. Parce Mhm. que lié à High School Musical, en vrai High School Musical ça a été une référence hein, pour moi. J'ai jamais regardé ce truc. Bon après c'est normal, pour les garçons c'est pas pareil, mais c'était Mais un, ok. c'était un vrai délire High School Musical. C'est pour... Ça Ouais. marche. Donc t'as fait le tour de tes artistes préférés là, ou tu veux en rajouter peut-être un autre?
Oui, alors pardon, il y en a un que j'ai Oui. oublié qui est très très important, Danny Ocean, mon nouveau artiste Ok. fave. Je peux mourir pour le voir en concert, je peux mourir. En fait, je suis partie faire un Erasmus à Santander en Espagne, Ouais. et c'est là que j'ai un peu commencé à découvrir la musique latino, Ok. qui pour le coup j'écoutais, enfin toute seule, j'écoutais pas du tout ça. Ouais. Et en fait, j'adore les sonorités que ça a, puisque ça fait bouger le corps, ça fait bouger son petit cul, tu vois. Très important. Et Danny Ocean, il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il fait bouger le cul, et en plus il propose des choses un peu mélancoliques, un peu tristes, machin, tu vois. Et bam. Ma préférée ever, c'est Mereuso de Ok. Danny Ocean. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento Vraiment. por ti. Con esta química que Un banger. Banger, pépitas, J'adore, je vais découvrir encore plein de choses sûrement. en faisant le montage. T'as fait le tour, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai pris le tour. Prochaine question. Oula. Tu me choisis ton morceau préféré, du coup, parmi les artistes que tu m'as choisi, et le meilleur contexte pour l'écouter. Bah, Mereuso de Danny Ocean, Ouais. et contexte classique shit, dans un train, petit coucher de soleil. Ok. Peut-être non, coucher de soleil, ouais. J'allais dire il pleut un peu, mais non, coucher Non. de soleil. Ou alors peut-être dans un bus quand il pleut. Dans un bus quand il pleut. Dans la pénombre un peu. Ok. Très mélancolique le titre donc. Non, pas tant Non, que ça. pas En tant plus, que je ça. sais pas pourquoi. je- C'est pas grave, donne ton contexte, c'est ton contexte, Je sais c'est pas toi. Mais C'est non, pas en grave. plus, il peut autant s'écouter dans un bus sous la pluie Ouais. que au soleil à la plage, tu vois. C'est très étrange. C'est très stylé, surtout. Ouais. Ah, c'est bien un titre qui est multi-contexte. Oui, Parce que du coup, l'autre question, c'était le pire contexte maintenant pour lequel l'écouter. En pleine soirée. Non, ça même passe pas, aussi. parce qu'en soirée, il passe, mais oui, il de a, ouf. il a pondu un banger Mais non, mais après, multiterrain, c'est cet homme. moi, je suis pas du tout objectif parce C'est que je le l'écoute. but, oui. c'est... Je te Un fais banger chier, c'est le multiterrain. but, Un banger multiterrain, un 4x4, il a sorti Attends. le bonhomme. Le pire contexte. Enterrement. Enterrement. Bah Ça oui. passe pas du parce tout. que là, pour le coup, ça passe Là, pas. ça passe pas. À moins que ce soit mon enterrement Et là, ça passe. et que là, ça passe du coup, parce que vu que c'est ma musique, bref, bon, je sais pas. Ok. Je dirais Mais ouais. en tout cas, donc le meilleur contexte soit dans un bus, un train, à la plage. Bref, écoutez le titre, globalement, Ouais, j'ai voilà. l'impression. Kiffer, Kiffez le vibrer. titre. Mais mettez-vous peut-être dans une bulle plus. C'est un titre qui Ouais. s'écoute seul. Non, il peut se crier à deux. Il peut se crier à deux. Parce qu'en fait, dans la musique, il parle de je regrette, t'es parti en voyage, mais maintenant j'ai envie de profiter de toi, machin, je sais pas quoi. Enfin, Mereuso, Ok. je regrette, je crois que c'est ça, Mereuso. Mon niveau en espagnol est Bah, catastrophique. pareil. Donc, pas un pour rattraper l'autre là-dedans. Ça marche. Est-ce que tu es capable, parce que donc, tu nous as cité Mereuso, que tu vas peut-être mettre en premier, mais je voulais un top 3. Alors soit c'est artiste, soit c'est album, soit c'est mes morceaux préférés, soit c'est les trois. C'était une Ouais. gueudin. Attends. Alors Putain, mais c'est ce genre de musique aussi que j'aime. T'inquiète pas, tu vas avoir une partie où tu vas pouvoir te reprendre à la fin. Ok. Oh, je suis sûre que ça doit arriver à chaque invité. C'est pour ça que j'ai fait Ouais, une séance free flow à la fin, tu verras. Ok. Donc la première c'est Mereuso de Danny Ocean. La deuxième ce serait une de Coldplay, soit Clocks, Mhm. soit A Sky Full of Stars, Ok. soit. Une troisième de Coldplay. Mais oui, mais je. C'est fou de mettre du Coldplay, enfin c'est fou. Non, ça me Bah. surprend pas, ce sont des artistes extrêmement appréciés, extrêmement connus. Mais je sais pas pourquoi, je pensais pas que tu écoutais autant de Coldplay. J'adore Coldplay. Inc. Inc de Coldplay. Inc de Coldplay. Ou sinon, bah du coup la troisième c'est Cicatrice de Squeegee et Loose and the Yakuza. C'est dur à dire car c'est lui qui te mettait la couche. Pardonne-moi si je pose des questions bêtes. Difficile de savoir ce que t'as dans la tête. Ta force de caractère c'est fou, ça m'impressionne. D'accord. Ah, Loose and the Yakuza, je connais, mais alors Squeegee, je connais pas. Squeegee c'est dans le même style que Ok. Luigi, que... D'accord. que C'est ça ton tout top 3 Ouais, honnêtement ouais. Magnifique. Un top 3 avec 3 numéros 2, mais on adore. C'est pas grave, c'est un détail. Ça marche très très bien. Parfait. Avant de passer à la dernière question. Déjà Oui. Pétard, déjà. le temps passe vite. hein. Je vais te demander d'ouvrir ta playlist et de me parler de quelque chose dont tu n'aurais pas parlé pour l'instant dans le podcast en me disant putain mais si je parle pas de ça, je parle pas de ma musicalité parce que genre ça représente ce que j'écoute aussi. Merci à Tom d'avoir complètement oublié de parler d'un truc à la fin du deuxième épisode Ah, merde. pour m'avoir fait penser à cette question. Pendant qu'elle cherche dans sa playlist, je vous propose d'aller me suivre sur les réseaux, vous aurez tous les liens en bio.
de ne pas hésiter à mettre un petit pouce vert, des étoiles, je ne sais pas quelle est la manière de noter sur la plateforme ce podcast, et sinon de me faire un retour directement en message privé pour me dire ce que vous en pensez, les questions que peut-être que vous aimeriez voir, et autrement, même des remarques. Vous avez le droit de m'envoyer un message pour me dire que c'est de la merde. Voilà pour le meublage, je t'écoute. Alors, j'ai en tête Jen Aiko. Ouais. Tu vois qui Jen c'est Aiko. Aiko le Jen Aiko. rappeur. Non, Non. c'est une chanteuse. Jen Aiko, ah d'accord, Jen- c'est en un seul mot. Oui, c'est... J'avais pas du tout. Non, c'est pas en un seul mot, c'est en 2 mots. Jen Aiko, mais c'est Jen le Aiko. titre de l'artiste. Voilà, d'accord. elle s'appelle comme ça. Qui propose une musique très spirituelle, tu vois. D'accord. Très énergie haute, fréquence haute, tout ça. Mhm. Qui me font me détendre aussi profondément. D'accord. Donc ça, j'aime beaucoup. Quelqu'un que j'ai oublié... Alors, on va me dire, mais il n'y a aucun rapport avec... Enfin, il n'y a aucune coordination avec ce que tu viens de dire au début. Mais une musique que j'aime beaucoup aussi, c'est... Attends, merde. Poursuite de Geza Felstein. Ok, effectivement, Et c'est surprenant. Mais vraiment, cette musique, je la mets dans mes oreilles. Je marche dans la rue, j'ai envie de tout défoncer. Est-ce que... Vas-y, je vais te Le moindre rejoindre. regard de travers, tu prends la balayette, tu la manges. Je vais te rejoindre là-dessus parce que j'ai un titre un peu comme celui-là, c'est Stress de Justice. Ah oui, Et vraiment, c'est pareil. La musique, en vrai, elle est pas écoutable. Genre, elle est pas très agréable, la musique Stress de Justice. Mais j'adore, casque à fond, pareil. Ouais. L'impression que le premier qui me regarde T'as vu, mal c'est trop prend bizarre. Sakimura. C'est très étrange. Ok. Fred Again que j'adore, je suis allée le voir en concert, c'était incroyable. Mhm. Fred Again aussi, sa musicalité, ce qu'il propose, je trouve ça fou. Ok. Et le type de musique, genre Nicki Minaj, Fuck the Club Up. I tell them that I'm the sleaze, they telling me, okay, prove it. I leave these bitches on red, so now they know that they blew it. I tell them I'm moving units, my videos, they gon' view it. Ah, c'est trop bien, Fuck the Club Up. Tout ça, j'aime beaucoup. Et tu sais que j'ai une playlist. Nicki Minaj, le dernier album est excellent. N'hésitez pas à aller l'écouter. J'ai une playlist qui s'appelle Giga Bad Beach, c'est bon pour toi? La playlist Gigabad Beach. Avec, ouais, Nicki Minaj, Did It On Them. Mia aussi, Bad Girls. Les Fast Die Young Ça, c'est la Bad playlist Girls Bad Do Beach, It donc. Well. Oui. Ok, ça c'est quand il faut Il y a se I'm sentir, the là. Best de Nicki Minaj et Poursuite de Geza Felstein dans cette playlist. Ça n'a aucun Exceptionnel. sens. Ah, Backdoor. Ah, c'est nous. Après soirée... Ouais, il y a Bigfoot de Dimé aussi que j'aime beaucoup. Tu sais que j'aime bien aussi le rap un peu violent parfois. Hein. Rayou, t'en as plein les narines comme au Pérou. Faut même pas que tu t'affiches, t'es vu au fond de la piste, on t'a collé la petite comme un charreau. Et puis ramener la petite dans ce télo de merde. Oh, merde, vu le pélo. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles du rap violent? Ouais, violent. Rap hardcore? Justement. Non, pas rap hardcore, mais des fois ça parle... Genre, j'écoutais beaucoup Damso... Tu sais la musique où il dit qu'il a baisé sa mère, là? Qui se rend compte qu'il baise sa mère. Une âme pour deux Une de âme pour Damso. deux. Le dernier titre de Lithopédion. Oui, si, je sais que c'est elle, mais c'est pas celle-ci dont je voulais parler. Batterie faible. Batterie faible, Débrouillard, je l'ai saigné. Demandez pas ce que je fais dans la vie. Je suis foncé avec 2-3 youvois du quartier, je fais ma pile, on sent le temps de la vie. Débrouillard à jamais. Allez. Tu vois, j'aime bien Autotune aussi, j'aime beaucoup. Verre de vodka dans la bouche, reste de vodka dans la douche. Je suis incapable de nous voir ensemble. Mon cœur est mis à peu de souche. Sur une aire d'autoroute, je bois. Je fume de l'herbe. Qui est un peu plus calme, mais Débrouillard à Débrouillard à jamais. jamais. Vraiment, j'aime bien. En fait, j'ai une espèce de double personnalité où j'écoute de la musique très bad bitch et en même temps très spirituelle, très Ouais. là on se détend et tout. Et à côté, je peux hurler des chansons de musique où le mec dit Le mec qu'il dit est un peu... des choses Il horribles. dit des choses vraiment qui sont même pas dans mes valeurs en plus. Et je crie ça. J'ai pas honte. J'ai pas honte de le faire, d'accord? Ok, intéressant. T'as fait le tour de ce que tu voulais encore parler dans ta playlist? Écoute, je vais faire un dernier petit Fais tour. un dernier mais, petit check. Je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, Squeezie, j'aime beaucoup. Après, j'aime bien les petits rappeurs de rap indé. Genre Ouais. Fuck le Club de BKR Baby. Baby, fuck le club, fuck le club. Baby, fuck le club, fuck le club.
Luther, bon c'est pas du rap indé, mais Luther j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Mhm. Malo, tu connais Malo? Oui, je connais Malo, froid comme dehors. Je l'ai pas ça. Moi j'ai dingue. T'as pas la tellement mais c'est beau. son gimmick, froid comme dehors. Ah. Quand même. Pas assez renseigné. Oups. L'album 95 degrés, incroyable. Oui, justement, album, dedans fantastique. il y a dinguerie est tellement beau et Oui. j'aime beaucoup ces musiques. Malo est tellement très, beau, très fort. c'est fou. Froid comme dehors, quand il gèle, y'a pas d'averse. Si je te dis, je te fais confiance, joue pas avec. J'ai très peu de patience, bébé, faut pas me gaver. Ta fierté laisse lâcher toi, car je déteste quand tu te prends L'Uni. avec. Baby, baby, Ouais, C'est pas trop rap Pas non beaucoup plus, mais écouté, mais ouais. la quête incroyable. Stop, puis reprends la bête. Le rap, bah c'est plus la même. Mes poches sont devenues pleines. Reviens pas, c'est pas la peine. Je parle pas, je suis pas dans le cercle. Je capte pas tout ce qui m'encercle. No Stress de Squeegee. No stress, c'est que c'est dur mais no stress. Prends le temps, viens me voir à l'hôtel. OG Kush et verre de champagne. Y'a que Ok. Je trouve qu'elle est rassurante comme musique. Et tu vois par exemple La Fève, je suis allée le voir en concert, j'adore ce qu'il fait La Fève. C'est carrément, si tu le dis. Donc c'est oui, bien sûr. Je suis pas le plus grand fan de la fève, mais. Foji. Ouais, Ah oui, Mandy Spy aussi, je sais pas si tu connais. non. Pareil, petite rappeuse rap indé. J'adore j'aime cet beaucoup. instant Sean. reco, je suis fan. Ah ouais? J'adore l'instant reco comme ça. Il y a plein de trucs que je vais découvrir au montage. Ah oui, sûrement. Sean, je sais pas si tu vois, Souviens-toi. Oui, de Sean, Sean. je vois Où est qui passé c'est. The Dog, Sean, son nique album. un facho, on n'oublie Oui, pas. oui. ouais. Ça, j'aime beaucoup. Michel aussi. Ça, c'est Ah, pas ça, rap ça me indé vient du tout pour le coup, mais Michel, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pareil, c'est très mélodieux, mélodique, Ouais. La Fève, son album Je l'ai découvert avec La Foudre, La Fève, Mhm. et j'adore cette musique. Pareil, en vrai, c'est une de mes préf là pour le coup. Je dirais ouais top 15 plutôt. Elle Top est dans 15? elle est dans le top 15. Ok. Je sais pas où Un top encore. assez large, mais top 15. Ouais, plutôt large, ouais. Parce Ok. que c'est pas une de mes préf, mais c'est quand même une de mes préf. Oh, Mhm. c'est la contradiction de ce que je viens de dire. C'est pas grave, on a compris. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi, oui, La Fève. Attends, je vais trouver d'autres trucs. Ah oui, alors des musiques un peu plus anciennes. C'est-à-dire, tu qui nous disais que tu chiais sur les années Justement, 80. justement, ça n'a aucun sens. Shadé. Non, ça me dit rien du tout. Comme ça. Like a Tattoo. He told me sweet lies, sweet loves. Heaven with a button. Ok, ça oui. Like a Tattoo, c'est Shadé. Ok. Cette musique que j'aime beaucoup, qui me fait frissonner. Mhm. C'est bizarre de rejeter autant les années 80. Mais et de mettre oui. des trucs à Et tu vois, comme ça. Naomi Sharon, alors Naomi Sharon, je crois qu'elle s'inspire beaucoup de Shadé, mais attends, je parle pas en face. Elle s'inspire beaucoup de Shadé, mais elle est pas, je crois qu'elle est actuelle. Je crois que c'est une artiste Peut-être. actuelle. Mais Naomi Sharon que j'aime beaucoup. Là, il y a aussi. beaucoup de noms que tu m'as cités que je connais pas et que je me fais un plaisir d'aller écouter quand il va falloir mettre tous les petits extraits. Ça va être génial. Ouais. J'adore. J'ai fait ça aussi J'avoue, pour ça, pour j'ai- découvrir des nouveaux artistes. Ah ouais, alors une musique qui peut me faire pleurer et qui m'a déjà fait pleurer d'ailleurs, c'est Morning Sun de Mélodie Gardot. On a child, let me tell you now, child. That morning sun. Qui pour le coup, Pas pareil, du ça tout. c'est ancien. Alors je Ok. vais te dire l'année. Allez, dis-moi ça. Dis-moi l'année. Dis-moi l'année, bâtard. L'année bâtard, là, allez. Ah non, c'est 2015. C'est pas si C'est ancien, 2015, ça mais tu vois, commence à faire. mais c'est quand même des inspirations. On sent que c'est des inspirations un peu de la musique un peu chill, jazz. Ah, le jazz, j'aime beaucoup aussi. Putain, j'en ai pas parlé. La Cet musique instant est jazz là pour ça. de manière générale, mais aussi parce que pour le coup, j'ai pas mal baigné dans le jazz. Ah ouais? Ouais, mes parents écoutent pas mal de jazz, ils mettent FIP. Enfin, ils aiment bien Ok. écouter FIP de temps en temps. C'est vrai que FIP, c'est pas mal comme radio. Oui, c'est un truc de. FIP radio très très chouette quand vous savez pas quoi mettre en fond. C'est notamment pour Tellement. tous ceux qui cherchent de la musique safe for work. Oui, Si vous bossez dans un endroit qui accueille du public, qui accueille des clients, FIP, ça marche exceptionnellement bien. Il y a sûr qu'il y a beaucoup de radios sur FIP. Il y a du hip-hop, il y a du jazz, mais c'est Oui. très très bien. c'est très Faire un bisou éclectique, à mais FIP. c'est génial. Donc, Ok, ok. Mélodie Gardot. Kid Cudi, que j'aime beaucoup Ah, aussi. Kid Cudi, c'est génial. Évidemment, oui. Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien dans Kid Cudi, tiens? Parce que c'est un artiste dont on va pouvoir un peu plus parler. Je te chope sur cet artiste. Vas-y, chope-moi par le callback. Je te chope sur Kid par le Cudi, callback attends, sur je Kid vais- Cudi. Je vais te dire les musiques que j'ai dans ma playlist. Mr. Rager. I'm off on the adventure. Well, good. This is dedicated to all the kids like me. Wherever you are. Évidemment. Pas celle que j'avais en tête en premier, mais d'accord. Non, mais c'est moi non plus, c'est pas celle que j'ai en tête, Mhm. mais c'est la plus connue. Enfin, c'est celle qui rassemble. Tu mets Mr. Rager, tout le monde voit qui c'est, du coup, Kid Cudi après. Certainement, mais c'est pour autant j'ai pas la mélodie qui vient là, donc c'est pas grave. Parce que moi j'ai Ah d'autres refs avec Kid Cudi, non. Moi je suis vraiment Alors, plus sur les attends. anciens albums de Kid. Ouais, son album de 2009.
Solo Dolo, ça Ouais. je l'adore. Ok. Day and Night, Forcément. évidemment. Day and night. Bah, moi j'écoute plus le Crookers remix, celui à la fin de l'album là. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly game we play. C'est ça qui est bien aussi, tu dis, il y a énormément de remix de ce qu'il a fait. Oui, mais parce Il a que fait c'est... lui-même. Ah, c'est ce qu'il a fait lui-même en Je crois qu'il y a plus. beaucoup de trucs qu'il fait lui-même, ouais. Est-ce que tu as regardé Men on the Moon 3? Oui, incroyable, Man on the Moon. Solo Dolo partie 3, Oui. ça je l'adore. Love and Me, incroyable. Hope you listen. It's been centuries, this what it seems to me. Hopping on this road, my eyes glisten as I stare at sky. Avec Phoebe Bridgers. Incroyable. Ok. Est-ce que tu as regardé la série qu'il a fait sur Netflix? Non, parce que je regarde très peu de séries. Ah, il faut que tu la regardes parce que il y a tout son album entier dedans, c'est trop bien fait, c'est hyper visuel, c'est incroyable. Reco pour tous ceux qui écoutent. Ah allez ouais. écouter la série si vous Je sais, regardez la je sais plus série. comment elle s'appelle. Ok, mais bon, je pense que tu mets série Kid Cudi sur Netflix, ça Oui. devrait se trouver. Ça Oui, marche. mais incroyable. Quelque chose d'autre à rajouter? On passe à la dernière question. Non, je pense qu'on peut passer à la dernière On question. passe à la dernière. Mon C'est peut-être la capitaine. plus dure de tous. Oh non! Je vais te demander un morceau pour me décrire qui tu es. Waouh! Ah ouais, Quoi? ouais. Un morceau pour me décrire qui tu es. J'ai le droit de réfléchir? Tu as le droit de réfléchir. Et si tu peux nous partager ta réflexion sur pourquoi, Oui, bien sûr. qu'est-ce que le morceau devrait contenir pour t'aller. Oh, c'est très dur ça, Raph. C'est volontairement très dur. C'est mon petit moment bonbon de fin d'épisode, de vous voir tous galérer quand je vous demande de trouver un titre pour vous décrire. Et paradoxalement, en fait, ça vient du fait que je pensais que ça serait une question très simple, puisque moi, ça vient très vite dans ma tête, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, clairement pas. Faut pas prendre son cas pour une généralité, faites pas le bolos. Ça peut être pour les paroles, ça peut être pour la vibe, ça peut être parce qu'il y a un changement d'instrumental au milieu, ça peut être parce que ça te rappelle un beau moment de ta vie, un instant. Une chanson qui t'a peut-être aidé à passer une épreuve, ne sais-je. La réflexion est intense. Putain, il faut pas que je me trompe. On est sur quelqu'un qui se connaît bien, c'est pour ça aussi. Elle est très précise. J'ai fait beaucoup de thérapie pour en arriver là. Mais j'en ai plein, c'est horrible, Raph, ce que tu fais là. Allez, je t'en donne 2 si tu veux. Ah ouais, mais attends, du coup, non. non, C'est encore pire. Non, bah allez. Ok. T'as le droit de dire que tu trouves pas J'en ai aussi. une, ouais, franchement, Ok. ça définit pas du tout qui je suis, je vais être très honnête avec toi. C'est juste, ça définit une épreuve qui a marqué ma vie. Vas-y. Max a triché comme ça, t'es pas la seule à tricher. Voilà, comme ça, t'inquiète non pas. mais tu peux pas, une seule musique sur C'est toute le- une vie, toute ta Oui. personnalité, c'est horrible. Bon, donc c'est... Attends. Ah, l'hésitation est si palpable. Non. Comment elle s'appelle? J'adore cette épreuve. Always in my head Ok. de Coldplay. I think of you. I haven't slept. Cette musique, Oui. je l'ai écoutée quand je venais de me faire quitter de manière abjecte Mhm. par mon ancien copain. Mhm. Et en fait, au-delà de ça, au-delà du fait que c'était une rupture, ça a été un nouveau commencement dans ma vie puisque ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et en fait, je m'apitoyais un petit peu sur mon sort pendant cette musique. D'accord. Parce que tu seras toujours dans ma tête, toute ma vie tu seras dans ma tête, parce que forcément j'avais que lui en tête. Mhm. Et en fait, j'ai commencé à comprendre énormément de choses, des mécanismes sur moi-même, de pourquoi j'attirais tout le temps les mêmes mecs et pourquoi à chaque fois les mêmes situations se répétaient, etc. Mhm. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dater un mec avec qui je suis encore aujourd'hui, qui... Elle est mieux aussi finalement. Bah oui, de manière générale, à un peu guérir toutes mes problématiques qui faisaient que j'attirais tout le temps les mêmes situations, tout le temps à moi, tu vois. Donc voilà, ça a marqué ma vie, pas forcément amoureuse, mais même au-delà de ça, ça a permis de comprendre toutes mes blessures profondes. Ça a été un switch dans ta vie Ouais, personnelle, cette musique. vraiment. Enfin, Oui, ça, vraiment. elle a accompagné ce moment de switch. Oui, non, c'est pas cette Évidemment, musique. mais qui elle a oui, accompagné ce moment de elle a switch. complètement accompagné. Ouais, de ouf. C'est parfait, c'est dans le thème. C'est un morceau pour décrire qui tu étais à ce moment-là. Ouais, parce que je suis une meuf, j'adore aller en profondeur, moi. C'est J'adore ça. Et gratter puis- là où ça fait mal. Et puis si on veut Pour on comprendre veut y qui je aller, suis. Vous ne la connaissez pas aussi bien que moi, mais
c'est un moment où il y a un changement dans ta personnalité. Et Oui. c'est ce qui mène à ce que tu fais aujourd'hui. C'est tellement bien dit. C'est Eh exactement ça en plus. Mais c'est pour ça que la question est dure, mais la question elle finit toujours par faire du sens. T'es chaud. On va passer Oh, du ouais. temps à vous observer avant de faire ce podcast. Putain, oui. Excellent. Eh ben écoute, merci pour ta réponse. Merci Sauf à si toi. tu veux rajouter quelque chose. Non. C'est Est-ce bon. que tu Tout est as bon. une dernière volonté pendant que le micro est ouvert? Un truc, Dernière une volonté. question, un truc que tu veux dire ou on finit là-dessus? N'hésitez pas à aller streamer Ça va aller ma sœur. N'hésitez pas à aller streamer Ça va aller ma soeur, les liens sont en description. Voilà. C'est tout. C'est tout. Merci pour ce moment. Merci à toi. Parce d'être que la venu. musique est incroyable et fait partie de ma vie, donc je suis très contente d'avoir pu libérer la parole. Eh ben je suis content. Aujourd'hui. Merci aussi, je n'ai pas précisé, mais tu es la première femme qui passe dans l'émission. bien. Merci d'ouvrir ce bal. On espère que Let's tu go. seras rejoint par de nombreux Bah oui. autres, puisque tous les avis sont importants. On espère. Je vais vous faire des gros bisous, vous dire topette et laisser le mot de la fin à Roman. Merci Raph pour ce moment. Bisous, Bisous. topette.